Ok, en quittant la maison de mes parents, j'ai obtenu une petite télé d'occasion de 2013 qui était en 32 pouces et même pas en Full HD. Autrement dit, pour regarder des films et des séries, c'est vraiment pas le top. Alors du coup, cet été, après un peu plus d'un an avec cet écran me servant de télé, j'ai décidé de manger un maximum de pâtes, histoire d'économiser un maximum d'argent pour m'acheter non pas la télé de mes rêves, parce que j'ai des goûts de luxe, mais une télé qui est quand même exceptionnelle. Cette nouvelle télé, c'est la QN90B en 55 pouces de chez Samsung, et pour faire simple, elle a quasiment tout ce que je veux. Premier point, elle est en 55 pouces. Effectivement, c'est vachement mieux que 32 pouces. Mais j'aurais quand même préféré un 65. Mais c'était beaucoup plus cher, donc je me suis recentré et j'ai pris du 55 pouces, qui est déjà pas trop mal. Numéro 2, c'est une télé en 4K, comme apparemment la majorité des télés dans les ménages français, mais pour moi c'est quand même un grand step-up. Numéro 3, c'est une télé qui est compatible 144 Hz. Autrement dit, si vous avez une PS5 ou une Xbox série X, et ben c'est le top du top. J'ai pas de console chez moi. Numéro 4, cette télé a, selon moi, la meilleure dalle du marché. Autrement dit, une dalle mini LED. Et là, j'entends déjà plein de gens d'entre vous qui sont en train de courir dans les commentaires pour m'insulter, pour me dire « Mais non, c'est l'OLED le meilleur !» J'y reviens juste après. Numéro 5, c'est une télé connectée qui est ultra complète. Et ça, pareil, j'y reviens un tout petit peu plus tard dans la vidéo parce que c'est quand même intéressant à mentionner. Numéro 6, elle est compatible avec Alexa, ce qui me permet de l'allumer avec ma voix. Alexa, allume la télé. Télé ne répond pas. Veuillez vérifier sa connexion réseau et son alimentation. Ça marche bien, hein? Numéro 7, elle a une technologie qui s'appelle le Micro Dimming Pro. C'est une technologie qui fait en sorte qu'on puisse réduire, voire même éteindre le rétroéclairage sur certaines zones de l'écran pour améliorer les contrastes. Bref, ça me permet d'avoir des noirs absolus et ça me permet aussi d'avoir des conversations génialissimes avec toutes les personnes avec qui je partage un film avec cette télé. Regarde comment ils sont profonds les noirs, c'est grâce au Micro Dimming. J'en ai rien à foutre, laisse-moi regarder mon film là. D'accord. Numéro 8, elle a une luminosité de fou malade. Là par exemple, je suis éclairé uniquement grâce à la lumière de mon salon, et là je suis éclairé uniquement grâce à la lumière de ma télé. 9, elle est compatible avec les technologies Dolby Atmos et Dolby Digital Plus. Et ça c'est vachement bien, surtout que j'ai un super système son derrière la télé, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que pareil, il y a tellement de choses à dire que ça vaut le coup de faire une propre vidéo pour mon système son. Numéro 10, elle est compatible avec le HLG, le HDR10, le HDR10+, mais pas le Dolby Vision. Et oui, malheureusement, cette incompatibilité au niveau du Dolby Vision, c'est sans doute le seul et unique petit défaut de cette télé. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dolby Vision, pour faire ultra simple, c'est une technologie de HDR qui, sur le papier, est oufissime, mais qui en réalité offre des résultats qui sont extrêmement similaires au HDR10+. C'est pour ça que je me suis dit que je pouvais faire l'impasse sur le Dolby Vision avec cette télé, surtout quand on voit tout ce qu'elle propose derrière. Déjà, revenons sur le point de la dalle. Effectivement, j'ai dit plus tôt dans ma vidéo que j'avais la meilleure dalle du marché. Pourtant, si vous regardez plein de comparatifs sur internet, vous trouverez souvent que finalement la meilleure dalle du marché, c'est l'OLED. Mais je suis pas d'accord. Alors l'OLED, effectivement, c'est génialissime. Déjà, l'OLED, c'est la dalle qui vous propose le plus de contraste. Et effectivement, la dalle mini LED, même si elle offre des contrastes exceptionnels, elle n'est pas au niveau de l'OLED. Mais ça se joue tellement pas à grand chose que je trouve que c'est pas l'argument du siècle. Deuxièmement, la dalle OLED, ça n'a pas non plus d'effet de blooming. Alors l'effet de blooming, effectivement, ça peut paraître un petit peu savant comme nom, mais c'est tout simplement le fait d'avoir un halo lumineux autour des formes blanches sur un fond noir, un petit peu comme ce que vous voyez là sur votre écran. Je pense qu'avec l'image, c'est beaucoup plus précis qu'avec des mots. Mais voilà, effectivement, sur le LED, on n'a pas ce phénomène. Donc c'est vachement bien. Mais sur du QLED mini LED, l'effet est extrêmement faible. Donc, pareil, je trouve pas que c'est l'argument du siècle pour prôner l'OLED par-dessus le mini LED. Et puis, troisième truc sur lequel l'OLED explose le mini LED, c'est au niveau des angles de vision. Sauf que le problème, c'est que moi, quand je regarde ma télé, je regarde toujours ma télé en face de ma télé. Donc, le problème des angles de vision, ça ne m'atteint pas. Mais donc, il y a un avantage que le mini LED a sur l'OLED, et ça, c'est un avantage que je trouve juste obligatoire, disons. Cet avantage, c'est la luminosité. Pour faire simple, la télé que j'ai actuellement dans mon salon nous propose une luminosité maximale supérieure à 2000 nits. À titre de comparaison, la meilleure dalle OLED que j'ai trouvée sur une télé, aujourd'hui, peine à dépasser les 1500 nits. Et 500 nits de différence, c'est énorme. Surtout quand on sait que une télé, généralement, on regarde la télé en plein jour avec les volets ouverts. Effectivement, quand vous avez une dalle OLED et que vous fermez les volets, c'est mieux. Mais moi, je ne ferme pas les volets quand je regarde ma télé. Et c'est pour ça que je préfère le mini LED par rapport à de l'OLED, parce que j'adore avoir une grande luminosité pour pouvoir regarder mes contenus comme il faut dans le jour. Un autre avantage de ma télé sur lequel j'avais dit que je reviendrai dessus, c'est au niveau du système d'exploitation. Tizen. Tizen, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus performant, mais il est quand même fichtrement complet. Et quand j'utilise le mot fichtrement, c'est quand même vachement bien.
Puisqu'en fait, la seule application que je n'ai pas trouvée sur ma télé, c'est ADN. Donc du coup, quand je veux regarder One Piece, j'ai deux solutions. Soit 1, je pleure toutes les larmes de mon corps et je ne regarde pas One Piece. Ou 2, je caste ADN depuis mon téléphone vers ma télé. Ça fonctionne aussi, c'est pas très embêtant. J'avoue que j'aurais préféré avoir l'application en natif sur la télé, mais pas encore. Mais alors pourquoi est-ce que Tizen c'est vachement complet et vachement bien? Eh bien pour deux raisons bien particulières. Le premier truc, c'est le Game Hub. Le Game Hub, c'est vachement bien parce que ça nous permet d'avoir accès nativement aux services de cloud gaming de Microsoft. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à une Xbox sans avoir de Xbox. C'est quand même vachement bien. C'est natif, ça marche très bien, il n'y a pas de latence, génialissime. Et deuxième avantage que vous avez grâce à cette télé et donc grâce à Tizen, c'est au niveau du démodulateur TV de votre opérateur. Si vous en avez un, eh ben vous pouvez le balancer puisque votre télé fera office de démodulateur en se connectant à votre internet, en comprenant l'offre que vous avez et en faisant office de démodulateur. Ça c'est vachement bien, ça vous permet d'économiser une prise électrique et un câble HDMI. Donc franchement, c'est tout bénef. En plus, ça fonctionne avec tous les opérateurs, tous sauf un, Red by SFR. Et devinez chez quel opérateur je suis? Oui, je suis chez Red by SFR. Je suis dépité, ça n'arrive qu'à moi ce genre de truc. Mais voilà, si vous êtes chez SFR, Bouygues ou Orange, ça fonctionnera, pas de souci. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit sur ma télé. Si vous avez des questions, des affirmations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, moi je vous laisse, je m'en vais regarder The Artist sur ma télé. Je sens que je vais être bluffé, surtout par les couleurs. Ah, j'ai trop hâte.